Bonjour, j'espère que tu as bien dormi. Sinon, j'espère que ta journée sera belle. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie au ciel. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est la fête de l'Assomption. C'est la fête du jour où Marie est partie au paradis, le jour où Dieu l'a relevée de la terre pour lui donner sa maison dans le paradis. Je pense que je l'ai expliqué assez simplement. Donc Marie, aujourd'hui, je ne veux pas parler de dogme ou de la doctrine aujourd'hui, je veux plutôt vous commenter l'évangile. Restons avec l'évangile. L'évangile aujourd'hui est tiré de l'évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 39 à 58. Dans cet évangile, on nous donne le récit de la visite de Marie à Élisabeth, sa cousine. Marie, elle, venait de recevoir de l'ange Gabriel le message comme quoi elle allait mettre au monde un enfant qui s'appellera Jésus. Elle était inquiète, elle ne savait pas comment faire parce qu'elle n'habitait pas encore avec son mari, ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? L'ange lui a dit que sa cousine, sa parente, Élisabeth, était enceinte de Jean-Baptiste. Et dès que l'ange était parti, Marie est partie, elle aussi, rendre visite à Élisabeth, sa cousine. Et toutes les deux, elles étaient débordées de joie et Jean-Baptiste a commencé à sursauter même dans le ventre de sa mère. J'aimerais souligner pour vous aujourd'hui dans cet évangile 3 choses qui me semblent très intéressantes. La première chose, c'est que si nous fêtons la fête de l'Assomption aujourd'hui, c'est parce que Marie y a cru. Dieu lui a dit qu'il n'allait pas laisser son corps à la corruption de la terre. Elle y a cru et vraiment à sa mort, Dieu l'a pris pour la mettre au ciel. Si nous croyons, il y a beaucoup de choses qui changent dans notre vie. Beaucoup, beaucoup de choses. Tu ne peux pas imaginer, toi qui es si fort, combien tu pourrais être encore plus fort si seulement tu croyais davantage. La foi change tout. La foi ne rend pas la vie facile, elle rend la vie possible. Marie a cru dans la promesse du Seigneur et dans sa vie, il y a des choses qui s'est réalisées qui n'étaient pas possibles dans la vie des autres. Cher ami, je t'invite vraiment, pas seulement parce que je le dis, essaye d'abord, essaye. Essaye, tu peux dire, ok, un an je vais croire en Dieu, l'année d'après je ne vais pas croire. Et note les différences entre ces 2 années-là et tu vas voir, la foi change tout. Attention, ça ne va pas rendre la vie plus facile, mais ça va rendre beaucoup plus de choses possibles. Il y a une différence entre ces deux-là. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais souligner par rapport à Marie et sa visite à sa cousine Élisabeth, c'est qu'elle est partie pressée. La Bible nous dit qu'elle est partie avec empressement. Vous savez, il y a des choses que nous ne pourrons pas faire demain. Il y a des choses qu'il faut faire absolument aujourd'hui. Elle est partie tout de suite, immédiatement. Il y a quelque temps, il y avait quelqu'un que je voulais écouter, mais je ne savais pas l'aborder. J'hésitais. Je savais qu'elle traversait une période de souffrance. Je voulais lui proposer une écoute, mais je ne savais pas comment faire. Bref, finalement, quand j'ai eu enfin le courage de lui dire que j'aimerais bien l'écouter, elle m'a dit, c'est pas grave, je me suis débrouillé. Et ça m'a fait vraiment de la peine parce que le temps a écoulé. Cher ami, il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui. Il ne faut pas attendre demain. Il y a des gens qui attendent de ta visite, ton coup de fil téléphonique. Il y a des gens qui attendent de toi une carte. Je ne sais pas ce que les gens attendent de toi, mais ne tarde plus. Fais ce que tu peux faire aujourd'hui. Nous n'avons pas l'éternité sur terre. La troisième chose que j'aimerais souligner dans ce texte, c'est qu'en arrivant chez sa cousine Élisabeth, elle a emmené l'Esprit Saint, l'esprit de joie. Vous savez bien qu'un des fruits de l'Esprit Saint, c'est la joie. Parce qu'elle est venue avec l'Esprit Saint, elle a transmis la joie à sa cousine. Vous savez, chers amis, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont déprimés, qui souffrent, dont les rêves, les ambitions sont morts. Ils dorment, ils ne veulent plus rien faire, ils n'y croient plus, ils sont devenus complètement cyniques. Peut-être une visite de ta part pourrait changer quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'instar de Marie, le Seigneur t'invite à aller rendre visite à quelqu'un. Je ne sais pas qui. Ça peut être ta femme, ton mari, ta cousine, ton frère. C'est à toi de voir. Mais il y a certainement quelqu'un dans lequel tu peux réveiller un rêve qui dort. Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.